Nous sommes déjà à la 8e semaine de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils et vous êtes de plus en plus nombreux. Alors pour nous améliorer encore dans la réalisation de nos vidéos, je vous propose aujourd'hui de vous embarquer avec moi pour un petit top flop. Kezako. Le top flop est un type de rétrospective super rapide qui va droit au but. Elle pose la question, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Simple et efficace. Son mécanisme est facile et adapté pour tous. La première étape consiste à poser le sujet du jour. Par exemple, nos vidéos 52 semaines pour découvrir 52 outils. Ensuite, chacun prend un temps individuel pour noter les tops et les flops liés au sujet. Pour nos vidéos, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui nous apporte du succès? Top. Et au contraire, qu'est-ce qui fonctionne pas trop? Qu'est-ce qui crée des problèmes? Flop. C'est d'ailleurs souvent une rétrospective qui se fait lorsqu'on a un timing court. Si le temps est compté, pensez à jouer sur le nombre de post-it par personne. 3 flops et 3 tops chacun par exemple. Troisième étape, le partage, puis le regroupement des idées. Pour aller encore plus vite, cette partie peut se faire en mode bingo. C'est-à-dire, si j'ai la même idée, je dis bingo et je jette mon post-it. Cependant, pour être sûr de bien vouloir dire la même chose, les questions de compréhension sont les bienvenues. Avant-dernière étape, on vote avec des feutres ou des gommettes pour les thèmes les plus importants. Afin d'obtenir un résultat net, il est important de limiter le nombre de points par personne. Ce nombre est à adapter selon le nombre de participants. 2 par personne si c'est un grand groupe, par exemple. Et enfin, la recherche d'action. C'est important de noter ce qui marche et ce qui ne marche pas, mais qu'est-ce qu'on en fait? Dans cette dernière étape, la coopération est de mise pour trouver des actions à mettre en place sur chaque sujet important, en se centrant sur le qui, quoi, quand, afin que cela reste concret. Exemple pour notre flop, les vidéos au-dessus de 3 minutes 30. Mettre comme action faire des vidéos rapides ne veut rien dire. C'est trop vague. Dans ce cas-là, il faut plutôt créer une action concrète et réalisable et facilement applicable. Je, qui, vais réaliser des vidéos en dessous de 3 minutes. Quoi? À partir de lundi prochain. Quand? Le top flop est une rétrospective très appréciée pour diverses raisons. 1. Elle permet de ne pas perdre le rythme des rétrospectives malgré la pression du temps. 2. C'est un exercice rapide qui se concentre sur les aspects essentiels. 3. Elle s'oriente vers l'action. 4. Elle est souvent la première étape de la réflexion, ajustant les discussions postérieures. Et 5. Avec le top flop, tous les sujets peuvent être abordés. Cet outil peut être mis en place régulièrement, surtout pour des équipes qui ont besoin d'efficacité en peu de temps, notamment sur des réunions très courtes. Comptez 15-20 minutes avec 2 minutes d'explication du sujet, 3 minutes de réflexion individuelle, 5 minutes de partage et entre 5 à 10 minutes de réflexion sur les actions. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 44 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn. Lien dans la bio.